Hello! Salut tout le monde, comment ça va? Allez, je vous fais un petit make-up rapide ce matin, bientôt midi. Va falloir accélérer un tout petit peu le rythme. Hello! Le petit partage. Hop. Hop, 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 hop. Ici. Toujours en anglais pour Facebook, tout va bien. Hey, coucou ma Samounette, comment ça va? Alors je vous fais un petit live rapide, le teint est fait, les sourcils aussi. Il reste plus que les yeux, les lèvres. Alors les yeux, j'avais envie ce matin de m'amuser un petit peu avec les palettes, sauf que j'étais en train de regarder Pokoma Audrey, je sais pas laquelle choisir. Mais je vais me décider rapido. Coucou ma belle, comment ça va? Je vais me décider rapido et ça va être vite vu. Je pense que je vais encore partir sur ma palette préférée. La numéro 5. Elle est vraiment trop belle. Et puis il fait beau et puis envie de couleur. Donc ça sera la 5. Je vais vous faire ça rapide. Comme quoi on peut se faire un petit dégradé. Ah toi tu voulais la 4. Ouais mais j'avais envie de couleur en fait. Alors attends, je vais quand même jeter un coup d'œil sur la 4 rapido, mais ouais, j'ai une grosse préférence pour la 5. J'avoue que ma chouchou, c'est vraiment la 5. Alors oui, j'ai pas expliqué, mais ma base, bien évidemment, avant, la base de teint qui sert aussi pour les yeux, pour les lèvres. La 4, non. Non, ma belle, ça sera pas pour... Ouais, quoique... Ouais, quoique, je peux faire un truc peut-être plus léger. Allez, vendu. Vendu pour la 4, on va faire un petit cumul entre le Brave et le Tender. Alors je vais commencer avec le coin externe avec la Brave, la couleur Brave. Alors ce que je fais pour intensifier mon pigment, alors je vais commencer par l'extérieur. Donc je vais utiliser un pinceau biseauté que je vais humidifier avec l'eau de rose. Ouais mais c'est pas grave ma belle. Tout passe en fait, hein. Les couleurs c'est vraiment une question de ce qu'on assume porter et ce qu'on aime porter. Donc du coup je vais faire mon coin externe de l'œil en plus foncé. Ouais, j'aurais peut-être même dû prendre la couleur d'avant qui est un tout petit peu plus claire. Mais c'est pas grave. Comment ça va? Coucou Stéphane, comment ça va? Donc voilà, ça aussi c'est une petite technique que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qu'au niveau du dégradé, on pouvait également commencer par le coin externe de l'œil, avec la partie la plus sombre. Donc voilà, je commence avec le coin externe, deuxième pinceau, deuxième couleur, j'humidifie mon pinceau également, là c'est un pinceau plat. Tadam. Ah ils sont beaux les pinceaux, hein, tu m'étonnes. Et donc là, ça va être la couleur la plus claire. Et du coup, par rapport aux couleurs des vêtements, ça devrait faire un petit cumul assez harmonieux. Du coup, je mettrai sûrement plus de couleurs sur les lèvres. Donc là, l'autre moitié de l'œil est faite. Et alors, ce qui est de canon, un petit pinceau rond pour la suite et on va venir mélanger les matières. Donc on fait un petit mouvement de va-et-vient dans le creux de la paupière. Coucou ma Cécile. Mon Dieu, c'est vrai que tu es au bureau. Toi, j'ai vu ça en live ce matin. Quel courage, ma belle, vraiment. Bon, tu me diras, je suis au bureau aussi. Mais bon, un bureau qui n'a pas la même fonction, on va dire. Donc voilà, un petit pinceau boule ensuite pour venir faire un petit mouvement de va-et-vient dans le creux de la paupière. Et ensuite, arme fatale. Les correcteurs minéraux. Donc là, on est sur un système de poudre.
Et alors ce que je vais faire, normalement on peut s'en servir en anti-cerne, mais là où ce correcteur fonctionne très très bien aussi, c'est qu'on va en prendre très très peu sur un pinceau plat, donc encore un pinceau, oui, et on va venir, hop là, faire un petit mouvement comme ceci sur la paupière, et en fait ça finit de mélanger nos couleurs. Alors là j'ai un trait qui est un peu marqué, et le tour est joué. J'adore quand on n'est pas forcément hyper doué pour tout ce qui est dégradé, et bah c'est un joli petit plus. Et c'est parti pour l'autre côté. Alors je fais ma petite diagonale, je reviens comme ceci. Donc toujours pareil, les pigments des palettes, vaut mieux y aller en plusieurs fois que d'y aller d'un coup d'un seul. On a vraiment des pigments minéraux, des pigments purs dans la composition de nos palettes. Ce qui fait que les couleurs sont très marquées. On n'a pas besoin d'en utiliser 3 tonnes. Donc là, j'ai foncé le coin externe de ma paupière. Pinceau numéro 1. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, c'est encore après-midi parc. Hein, bureau au parc cet après-midi. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. En même temps, il faut bien occuper la louloute aussi sur un long week-end. En plus, il fait beau. Besoin de faire les réserves en vitamine D. Donc, on profite du soleil. Donc, la couleur la plus claire sur l'intérieur de l'œil. Impec. On recommence. Le pinceau rond. On va venir faire ce mouvement de va-et-vient dans le creux de la paupière pour finir de flouter les deux couleurs. Et dernière étape, j'utilise mon petit correcteur magique, un tout petit chouille sur la pointe et je viens la passer sur les deux couleurs. Et le tour est joué. Vous en pensez quoi? Plutôt pas mal, assez rapide. Et ça, j'avoue que j'adore quand c'est rapide. Surtout quand on n'est jamais dans les temps. Merci Cécile. Bon, en même temps, week-end de 4 jours, faut en profiter un tout petit chaud quand même. Hein. Hop, un petit coup sur mes pinceaux. De manière à pouvoir les réutiliser sans difficulté. Bon, alors quoi de prévu pour vous aujourd'hui? Hey, t'as bien raison ma belle. Eh ben, écoute, ça sert à ça les lives. Hein. Au-delà de partager un bon moment ensemble, si on peut partager aussi nos astuces, et ben voilà, c'est le but du jeu. Donc ça c'est fait. Je pourrais, si je voulais, faire un petit trait de crayon en guise de liner. Mais en fait même pas. Je vais juste passer à l'étape mascara. Donc vous vous souvenez, la petite astuce d'hier. Alors moi c'est vrai que depuis un an, j'ai tendance à sortir avec un œil maquillé, enfin un œil avec mon mascara, pas l'autre. Là maintenant je modifie un peu la donne. J'ai un autre mascara qui n'est pas le mien bien évidemment. Je vais m'en servir de base sur un de mes deux yeux. Donc il y en a un sur lequel il va servir de base pour mon mascara 3D pour amplifier encore le rendu. Et l'autre, je ne porte que ce mascara lambda. Et effectivement, bah, ça attire un peu l'attention à l'extérieur. Donc c'est plutôt canon. Tu fais avec les pigments. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est de la bombe. Mais ouais, elle a envie de faire rapide et léger en même temps. J'ai déjà midi moins le quart. Waouh. Ça passe vraiment vite. Alors un œil qui est fait. Donc vous voyez, mascara classique, hein, ce que ça donne. Je peux même accentuer un petit peu. Hein. Rien ne m'empêche d'accentuer le tout. Toudou. Et l'autre côté, coucou Virginie, comment ça va? Comment se passe le week-end? Et donc deuxième côté, c'est l'œil ou lequel... Ah bah oui, ça, un bon pinceau, c'est nécessaire. Effectivement, pour réaliser un beau make-up, il faut bien évidemment de bons produits. Mais il faut aussi, surtout, coucou Emeline, comment ça va? Il faut de bons produits dans un premier temps, c'est clair, mais il faut aussi de bons outils.
C'est indéniable. Alors, mascara lambda sur les deux yeux. Donc là, celui-ci, comme c'est celui où je ne porte que le mascara lambda, je vais bien le travailler, histoire qu'on me dise pas oui, mais tu fais exprès, c'est un très très bon mascara, c'est parce que tu n'en as pas mis assez. Donc je n'hésite pas à y aller, à passer et repasser. Coucou ma Sonia. Comment ça va ma belle? On t'envoie plein de good vibes pour ton expo. De toute façon, comme on te l'a dit ce matin, tu vas tout déchirer. Ah, t'es trop chou, ma Audrey. Mais je suis même pas sûre que ça soit moi. Hein. C'est vraiment qu'on a une gamme exceptionnelle. Donc forcément, partant de là. Donc, vous voyez, c'est fait des deux côtés. Sauf qu'il y a un côté où arme fatale oblige. Oups. Donc, on commence par... Ah, j'ai un bel épi, dis donc, sur la tête. On commence par le gel de transplantation. Donc on vient appliquer comme un mascara lambda. Donc moi j'en mets bien partout, dessus, dessous, parce que c'est ce qui va préparer nos cils à recevoir les fibres de nylon qui vont avoir ce pouvoir d'augmenter la longueur et le volume de nos cils. Donc on donne la forme qu'on souhaite. Ah, j'ai même pas fait mes étapes recourbe cils et peigne. C'est pas grave, on a dit que c'était un make-up. Enfin, j'avais dit que c'était un make-up express. Tadam. Donc là, vous voyez déjà que rien qu'avec le gel en plus, bonjour la différence. Étape numéro 2 avec le mascara 3D, les fibres. La fibre de nylon qu'on va venir rouler sur le dos de la main pour que les fibres s'accrochent bien à la brosse et ne s'envolent pas dans les yeux. Et donc pareil, comme un mascara classique, on vient déposer nos fibres bien partout sur le gel pour étirer le regard. Donc moi je passe dessus, je passe dessous, je passe un peu partout. On n'hésite pas à venir rerouler la brosse de fibres sur le dos de la main. Quand on voit que ça se décroche un petit peu, les fibres viennent se déposer petit à petit sur le gel et donc sur les cils. Tadam. Est-ce que vous voyez cette nuance? Assez dingo, j'avoue. Ouais, le sérum fonctionne, l'eau de rose aussi, un petit coup d'eau chaude aussi. Enfin, il y a plein de petites astuces, effectivement, pour prolonger la durée de vie de nos produits. Et voilà, le tour est joué. C'est quand même assez dingo. Même pour le fun, regardez ce que je vais faire. Je vais m'amuser à mettre une deuxième couche de mon mascara lambda sur l'autre œil. Qu'on dise pas, ouais, mais comme il n'y a qu'une seule couche, on voit pas la différence, tout ça, tout ça. Eh ben, regardez. Voilà. Alors là, je commence à avoir des paquets, c'est pas grave. On va ranger tout ça. Voyez, deux couches d'un classique ici, une couche du 3D de l'autre. Je crois qu'il n'y a pas photo. Je crois qu'il n'y a pas photo du tout en fait. Et le tour est joué, donc je vais attendre que ça sèche un petit peu. Là, je vais étirer sur le bas. Il me manque... Ah, il est là. Il a changé de peau. Mes pinceaux qui me font des blagounettes. Donc là, après, on peut se servir du peigne à cils pour finir d'étirer le tout. Alors, de préférence, quand les cils sont encore humides, ça évite de les arracher. Et puis en attendant que ça sèche correctement avant de mettre la couche de finition du gel de ce côté-ci, les lèvres. Alors les lèvres aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais. Je sais. Un gloss. C'est vrai que j'en porte pas souvent. Alors ils sont vraiment top. Après c'est vraiment... Ouais, qui a un petit peu de mal avec cette sensation de matière sur les lèvres. L'applicateur est vraiment canon.
Il est super facile à utiliser, hydratant en même temps. Donc c'est plutôt cool. Il est bien rosé celui-ci. Et voyez, on a même le petit miroir à l'arrière du gloss de manière à pouvoir se l'appliquer un peu partout. J'avais même pas enlevé mon film de protection. Il est là le miroir. Voyez, je vous vois. Celui-là, c'est le Ladylike, ma belle. Et effectivement, il est assorti à mon t-shirt. Donc ça passe très bien. Donc c'est vrai que les jours où on a tendance à plus accentuer sur les yeux, un petit coup de gloss tout léger sur les lèvres et puis ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Ici, on n'est pas trop mal. Je vais venir faire ma couche de finition avec mon gel de transplantation. De manière à finir de fixer mes fibres. Tadam. J'adore mon mascara. Et vous? Est-ce que votre mascara peut faire ça? J'adore. Alors si j'arrête de parler, c'est quand même un petit peu mieux. Et le tour est joué. Oups, j'ai loupé le tube. Bravo Cécile. Hop. Et le tour est joué. Voilou, voilou. Ben voilà, ça fera l'affaire. Envie de s'amuser, de profiter un petit peu avec sa gamme. Je crois qu'on a le même, ouais Virginie, en effet. Voilà, c'était assez rapide, assez simplé. J'avais pas forcément envie d'en faire des tonnes et des tonnes, surtout pour aller bosser du parc. Hein. Mais bon, c'est toujours tellement fun de s'amuser avec la gamme que voilà, on fait pas l'impasse. Merci ma belle. T'as du mal à appliquer quoi, ma Audrey? Ici, c'est tout bon. Le tour est joué. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ça a été super rapide. Ça je prends, ça je prends. Et puis ben voilà, prête pour le parc. Enfin presque, il y a 2-3 courses à faire avant. Ah mais ça vient, c'est un petit coup de main à prendre ma belle. Mais effectivement, pour ma part, j'avoue que le temps de pause entre les 2 couches de gel, j'ai tendance à préférer laisser sécher un tout petit peu mes fibres avant de pouvoir venir réappliquer et finir d'étirer le tout. C'est quand même hallucinant. Une couche seulement de ce côté-ci. En 3 étapes, certes, mais on n'a qu'une couche de fibres. Et là, j'ai 2 couches d'un mascara tradi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Eh bien écoutez, je vais vous faire des bisous. Je vous souhaite un bon vendredi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Ça sera toujours un plaisir voilà, pour votre entourage de découvrir aussi ces magnifiques produits. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à plus tard. Bisous tout le monde. Bisous, bisous.